J'ai mis du temps à accepter qu'il y avait une vie avant et une vie après. Qu'il suffit de pas grand-chose finalement. On est sur le fil, forcément. Une fois que tu réalises que toi aussi, t'aurais pu mourir ce jour-là, il y a quelque chose qui change. Quand j'ai commencé à en parler, c'est là où j'ai commencé à réaliser. Je voulais pas me mettre face au problème, parce que déjà de moi-même, quand je me doutais de ce que c'était dur. J'avais pas envie de mettre un mot dessus. Parce qu'appeler ça une fausse couche, mine de rien, c'est pas facile. Il y a la tête qui est pleine de malheur. Il y a plus rien qui va et en même temps, il faut être forte. Je me suis sentie comme morte de l'intérieur. Comme si la mort de cet embryon, je la portais encore en moi. Et je pense que je la porterai encore longtemps. La culpabilité, ça a été de me dire que c'était ma faute, c'était mon ventre. C'est mon corps qui a expulsé. C'est le tombeau de l'embryon. Ça restera en moi tout le temps. Ça s'est passé dans mon corps, c'est la décision de mon utérus. J'en ai beaucoup voulu à mon utérus. Il y a tous ces moments où tu te dis que c'est de ta faute, t'en veux à ton corps, tu te demandes pourquoi tu ne fonctionnes pas normalement. Tu te détestes encore plus, et au-delà de visuellement, tu te dis qu'à l'intérieur c'est pareil. Et c'est violent. Il y a un truc qui se passe au plus profond du bide. Je me suis rendu compte que ma vision de la vie, elle a changé, que c'est fragile et que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça m'a fait me sentir très faible, mais avec une énorme force aussi. Je pensais pas que j'étais capable de surmonter tout ça. Et maintenant que je réalise ce que j'ai vécu, j'ai besoin de décrire ce qui m'est arrivé. Besoin de faire comprendre aux gens que ça a été un moment grave, un moment déclencheur de ma vie. Qu'il y a ma vie d'avant et ma vie d'après. La moi d'avant et celle d'après.